En attendant qu'il se passe quelque chose de nouveau dans ce cadre, et merveilleux, il y a ce cheval qui rentre dans le cadre en haut à gauche et qui m'offre cette photo. Ok, bienvenue dans Roll Films, photographique flashback, et ce nouvel épisode, 3e épisode en Arménie, avec cette nouvelle pellicule que j'ai photographiée, et cette fois-ci, j'hésite bien entre deux photos à garder pour cette pellicule. J'hésite entre celle-ci, prise dans le petit village de Goraïk, voilà une scène rurale avec ce cavalier et des gardiens de bœufs, et celle-ci, prise dans un autre contexte, en ville cette fois-ci, une photo de 3 enfants avec leur barbe à papa, qui me plaît beaucoup également. Donc la dernière fois on s'était quitté avec la bergère qu'on a accompagnée jusqu'à l'entrée du village et que j'avais pris en photo avec son troupeau. Et je prends une dernière photo de cette bergère avant de se quitter devant sa maison. Du coup c'est idéal parce qu'en la suivant on est arrivé à l'entrée du village de Goraïk, donc le village où on voulait arriver. Et donc on est toujours à la recherche du cavalier du premier épisode et sur mon téléphone il y a une photo de ce cavalier. Donc je montre la photo de ce cavalier sur le téléphone aux habitants pour demander s'ils le connaissent. Et j'en profite pour prendre une petite photo de cette famille et l'ajouter à ma collection des portraits d'habitants de l'Arménie. Goodbye. Un peu plus loin dans le village, on tombe sur ce qui a l'air d'être un camion militaire. Un Kamaz, c'est une marque russe. En fait, l'Arménie a connu un conflit avec l'Azerbaïdjan en 2020, à l'automne 2020. Un conflit territorial qui a eu lieu dans la région du Haut-Karabakh. C'est une région de l'Azerbaïdjan qui est majoritairement peuplée d'Arméniens et qui avait déclaré son indépendance à la chute de l'Union soviétique, donc son indépendance de l'Azerbaïdjan. Et en 2020, l'Azerbaïdjan a décidé d'attaquer cette région pour en reprendre le contrôle. Voilà, donc c'est une guerre où beaucoup d'Arméniens ont combattu, qui a fait beaucoup de victimes. Et presque un an plus tard, quand on visite le pays avec Maxime en 2021, c'est un événement qui est encore dans toutes les têtes. Il y avait notamment plusieurs routes qu'on n'a pas pu emprunter avec la voiture parce qu'elles étaient trop proches de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et il arrive encore qu'il y ait des tirs sporadiques, donc ce sont des endroits qui sont plutôt à éviter encore aujourd'hui dans le pays. Et du coup on continue de chercher le cavalier dans ce village, j'essaie de traduire une phrase sur Google Traduction pour dire aux habitants qu'on le cherche. Apparemment ils reconnaissent le cavalier sur la photo que je leur montre, donc je leur demande s'il habite ici. Mais bon, on a un peu de mal à se comprendre. Mais bon, en tout cas c'est l'occasion de les prendre en photo. Ces 3 personnes assises sur ce banc, devant ce mur un peu décrépit. Ça peut faire une bonne photo. J'aime beaucoup le sourire de la personne au milieu, aussi celle de la personne à droite, son expression du visage, et j'aime bien aussi le fait qu'il soit assis sur ce banc, mais que ça ne prenne pas trop de place dans l'image, le fait qu'il soit centré comme ça met un peu ce trio de personnages en valeur. Bon alors il y en a un 4e qui arrive, qui décide qu'il veut aussi être sur la photo, et il s'assoit. Alors j'en reprends une, qui est moins réussie. Je préférais qu'il soit 3, mais sur celle-là en plus... il y a le personnage du centre qui ferme les yeux alors que sur la photo précédente, il avait un beau sourire. Et donc il y a cet homme avec son fils qui vient nous rejoindre et en fait il parle anglais. Donc on en profite pour lui montrer aussi l'image, la photo du cavalier. Et en fait il sait où il habite. Du coup il peut nous montrer, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Incroyable, on est tombé sur quelqu'un qui reconnaît notre cavalier et il habite bien dans ce village.
are close. Yes. We have Charles Aznavour. Yes. Il évoque Charles Aznavour, ce chanteur français aux origines arméniennes, Ok. et il nous invite chez lui en attendant que le cavalier rentre. Coffee, tea, kefir. Alors là, il nous montre une carte du coup sur son téléphone. Il nous montre l'Arménie, l'Azerbaïdjan à l'est, l'exclave azerbaïdjanaise à l'ouest, le Nakhichevan. Et en fait, là, on est vraiment dans un corridor très fin entre ces deux régions. Et au centre, du coup, il y a ce village, Goraïk. Now we are correct. Ok. Donc c'est une région qui est, entre guillemets, encerclée par l'ennemi de l'Arménie pendant ce conflit. En 2020, un conflit qui n'est toujours pas réglé. It's this man. Ok. Ah, et du coup, il a entendu la voix du cavalier qui est dans la rue. Et on sort pour le rencontrer. C'est lui, il est là, c'est bien lui, le cavalier du premier épisode, qui nous a fait faire un peu de cheval. Alors on lui offre le miel de l'apiculteur pour le remercier. Et du coup, je me retrouve au coucher du soleil, au bord de ce village. Il y a les troupeaux de bœufs qui sont en train de rentrer. Je vois ces deux personnes assises sur ce banc, et donc j'attends que le bœuf rentre dans le cadre, et je déclenche à ce moment-là. Et c'est la première photo, pas encore totalement aboutie, d'une série qui commence à ce moment-là, où j'en profite pour prendre des images. Il y a un peu d'action dans le village. Il y a ces personnes qui rentrent avec leurs troupeaux. Alors je déclenche, et j'aime beaucoup cette photo parce que du coup il y a ces deux bœufs qui se répondent un petit peu, et surtout au premier plan, cet habitant du village avec ce sourire sympathique. Cette photo, elle respire un peu une sorte de symbiose entre l'humain et l'animal, puisque les deux vont dans la même direction. Hello. Il y a à peu près la même scène juste après, donc je prends une nouvelle photo, mais qui est moins réussie je trouve, parce qu'elle dégage moins d'émotion. Le personnage est trop en retrait, et il y a aussi la tête du bœuf tout à gauche qui est coupée. Donc là je suis comme un poisson dans l'eau, je me promène entre les animaux, et j'essaie de faire d'autres photos. Je vois ces deux personnages, cette personne appuyée sur sa canne, et il y a un bœuf qui arrive dans le cadre, donc j'attends le bon moment. La deuxième personne est de dos, elle se retourne, alors je déclenche. Et je vois qu'il y a une bonne photo à prendre dans cette scène. À ce moment-là, je suis pas sûr qu'elle ait réussi. Du coup, j'en fais une autre, en attendant qu'il se passe quelque chose de nouveau dans ce cadre. Et merveilleux, il y a ce cheval qui rentre dans le cadre en haut à gauche, et qui m'offre cette photo que j'ai choisi de vous montrer au début de cet épisode. Donc c'est une photo que j'apprécie beaucoup, avec ce bœuf au premier plan et son regard un peu perçant. Au deuxième plan, ces deux personnes qui regardent d'un côté et de l'autre de l'image, appuyées sur leur canne. Et puis derrière, tout en haut à gauche, il y a ce cheval qui traverse avec ce cavalier qui vient un peu fermer l'image et donner aussi une autre perspective à la photo. C'est vraiment une scène assez riche de ce qu'on peut voir dans ce village de Goraï, qui est assez représentatif de ce moment-là de la journée. Donc c'est plutôt une bonne photo. Et c'est fou de voir dans ce village de Goraï, qui est aussi dans les autres villages d'Arménie, ce côté très paisible qu'on ressent, alors que le risque de guerre est toujours présent avec l'Azerbaïdjan, et c'est vraiment un village qui est proche des frontières, donc qui pourrait être directement concerné si le conflit reprend. On change complètement d'ambiance. La fin de cette pellicule, je l'ai prise dans la ville de Martouni, à côté du lac Sevan, plus au nord du pays. On a fait un peu de route entre-temps. Et je me mets à prendre en photo quelques voitures dans cette ville. Là, je déclenche au moment où il y a une autre voiture qui passe, et je me dis que cette photo serait bien aussi avec uniquement la voiture garée dessus. Image intéressante avec tous ces tuyaux et tous ces câbles électriques qui viennent quadriller un petit peu le ciel. Et je trouve cette photo intéressante parce qu'elle rappelle un peu les temps soviétiques qui ne sont pas si loin que ça en Arménie. On le voit, il y a encore beaucoup de vieilles voitures soviétiques sur les routes. Et en marchant un peu plus dans cette ville de Martouni, on tombe sur cette scène assez incroyable. Un vendeur ambulant de barbe à papa entouré d'enfants qui font la queue pour lui acheter des barbes à papa. Et donc je vois cette scène, je me dis qu'il y a quand même une photo super chouette à faire. Parce que c'est très graphique, ces grosses boules de barbe à papa. Donc je vois les enfants, je leur propose une photo. Ils posent. Je vois aussi l'enfant derrière qui est caché, donc je me décale un petit peu.
et je déclenche à ce moment-là. Et c'est la deuxième photo que je voulais mettre en avant dans cette pellicule, elle me plaît beaucoup. Il y a à nouveau un trio de personnages qui ont une super posture, qui ont l'air super fiers de leur barbe à papa. Et puis derrière, il y a la porte de ce qui a l'air d'être soit un garage, soit une boutique. Cette porte en métal qui vient à nouveau faire un cadre dans le cadre. Mais la photo est plus large. Et en fait, à côté de cette porte, on distingue un autre enfant qui n'a pas de barbe à papa. Et alors, il tire une tête, on dirait qu'il est triste de ne pas en avoir dans les mains, contrairement aux autres enfants sur la photo. Donc c'est une photo qu'on peut lire et interpréter, et c'est ça que je trouve intéressant dans cette image-là. Mais alors là, c'est une photo où il posait, et j'aimerais bien aussi avoir des photos plus en action, un peu plus prises sur le vif. Donc je déclenche à nouveau. J'aime beaucoup cette photo aussi, moins que la précédente, mais c'est vrai que le choix est assez difficile entre ces différentes photos que j'ai prises là des barbes à papa. Il y en a une troisième qui peut être encore plus naturelle. Voilà, à vous de me dire dans les commentaires si vous préférez la version posée ou la version prise sur le vif. Voilà, c'était la dernière photo que je voulais vous montrer de cette pellicule, la troisième de la série Roll Films. J'étais très content de vous raconter toutes ces histoires et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.